Allô, 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 mes frères, mes sœurs. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Je me suis levée ce matin avec une pensée et ça me faisait réfléchir. Hmm. Et ça me disait, portez les fardeaux les uns des autres. C'est ainsi que vous accomplirez la loi de Christ. On le retrouve dans Galates 6 et ça dit, c'est ça, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Puis cette pensée-là trottait dans ma tête. Et puis, je me posais la question suivante. Est-ce que ça vous arrive, à vous, ou comme à moi, d'avoir à un moment donné des fardeaux? Un fardeau, c'est quelque chose qui est lourd, mais tellement lourd qu'on n'est même pas capable d'en parler avec quelqu'un. Et on n'est pas capable aussi d'en parler avec le Seigneur. Ça fait mal. Ça va comme une boule là, dans la gorge, puis c'est bloqué, là, ben, ben raide. Là. Et si le Seigneur nous dit, portez les fardeaux les uns des autres, c'est parce que, justement, on a besoin des autres. Et ça me fait penser que pour porter les fardeaux les uns des autres, il faut qu'on laisse les gens s'approcher de nous. Puis il faut aussi que nous, on s'approche des gens. Puis là, quand on s'approche de quelqu'un, ben là, vous savez, c'est comme du papier sablé parfois. Et je vous dirais que c'est tentant de rester tout seul, de garder nos fardeaux et d'y penser, que ça fait toujours de la place dans notre tête. Puis moi, ça m'arrive des fois que c'est tellement pesant que ma bouche ne peut pas s'ouvrir. Mais si je suis assez proche de quelqu'un qui aime le Seigneur, eh bien, cette personne-là va percevoir qu'il y a un changement, va voir que je suis préoccupée, que je ne suis pas dans la joie, que je suis peut-être même dans la lune, dans mes pensées. Deux par deux. C'est important, le Seigneur, qu'on ne soit pas tout seul. C'est un des rôles de l'Ecclésia, de permettre qu'on soit ensemble et qu'on rencontre des gens, qu'on ne soit pas seul. Puis dans notre génération d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes seules. Vous savez, on a plein de médias qui peuvent rentrer puis nous donner l'impression qu'on passe du temps, on n'est pas tout seul. On change des idées, hein. On écoute des films, des émissions, des nouvelles, toutes sortes de choses. Mais ça ne remplacera jamais la présence de quelqu'un. Il faut que quelqu'un nous connaisse. Il faut que moi, je connaisse les autres, quelqu'un d'autre. Et deux à deux, ça veut dire qu'on rentre dans l'intimité de quelqu'un. Ça veut dire qu'on doit faire l'effort aussi de s'entendre, d'être un avec les autres. C'est ça que le Seigneur il veut. Il veut pas que je sois un étranger pour quelqu'un. Il veut que je sois proche de quelqu'un. Et le rôle de l'Église, de l'Ecclésia, c'est justement de favoriser ces rencontres-là. Pour que je ne sois pas seul avec Jésus-Christ. Porter les fardeaux les uns des autres. Et ce que j'aimais de ce verset-là, parce que je suis allée le consulter dans ma Bible, ce que j'aimais, c'est qu'il fait référence, le mot fardeau fait référence à une histoire de Salomon. Quand Salomon a construit le temple, eh bien, on dit que Salomon avait 70 000 hommes qui portaient les fardeaux. Le mot fardeau ici, là, ça fait référence à quelque chose d'ultra pesant. Entre autres, il va rajouter, et 80 000 hommes qui taillaient des pierres dans les montagnes. Donc, le fardeau ici fait référence à des pierres. Et on sait que Dieu ne voulait pas que les gens nettoient les pierres puis mettent ça droit. Il voulait des pierres brutes. Mais une pierre brute, ça a des pics, ça a des bosses. Et ça devait blesser les gens qui les portaient. Alors, c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Porter les fardeaux les uns des autres. Oui, ça va être souffrant. Ça va être souffrant de partager la peine de quelqu'un, la souffrance de quelqu'un. Mais c'est ça, aimer. C'est ça, répondre à l'appel de Jésus-Christ qui veut qu'on s'aime les uns les autres. Je vous invite à vivre ce bel amour-là. Amen.